Léon Marchand face au reste du monde, c'est parti, 4,02,50 le record du monde, pourquoi pas aller chercher. Et il a déjà une demi-longueur d'avance à l'issue de cette première coulée, vous le savez, c'est peut-être le meilleur nageur de tous les temps sous l'eau et il le montre déjà avec à l'issue de ce premier 35 mètres de papillon. Et Jawad Sioud, le Algérien qui essaye de résister dans un premier temps, mais il risque d'exploser en vol très certainement au contact de Léon Marchand qui est déjà 2 dixièmes en avance sur son record du monde après 50 mètres. 25 secondes 57 centièmes, c'est un très bon point de départ pour Léon Marchand qui, vous l'avez vu, fait encore 12 mètres de coulée et qui est en train de déjà lâcher complètement ses adversaires. Même Jawad Sioud, vous le disiez, qui essaie de tenir, lui qui est un spécialiste du 200 papes mais qui lâche complètement. Oh, il lâche complètement, il résiste plutôt bien je trouve l'Algérien par rapport à Léon Marchand. Il a quand même une longueur de retard l'Algérien. On va surtout suivre les chronos évidemment pour Léon Marchand. Le record du monde, allez, on va dire que ça va être compliqué, déjà 6 dixièmes de retard, mais on le rappelle, c'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif c'est de faire le mois prochain le record du monde aux Jeux Olympiques. Ouais, c'est vrai, et en plus cette année il a quand même essayé de progresser un maximum sur le dos. Alors on va voir s'il va réussir à contenir ces 6 dixièmes de retard qu'il a pour l'instant sur son propre record du monde. En tout cas ça reste quand même un très bon niveau sur le premier 100 mètres papillon. On rappelle pour se jauger par rapport à ses adversaires un 4,7,64, la meilleure performance mondiale de l'année de Carson Foster la nuit dernière à Indianapolis, alors que tout le public de l'Odyssée est debout dans les tribunes pour suivre la course de Léon Marchand, une 27,56 aux 150 mètres. C'est vrai, c'est une bataille transatlantique pour le moment pour Léon Marchand qui a envie de se placer au couloir numéro 4 dans la piscine de la Défense Arena, et pour ça il faudra qu'il aille plus vite que Carson Foster aux États-Unis. Pour l'instant il est un peu en deçà de son temps du record du monde, mais il tient le coup, hein, il est quand même dans un niveau de classe mondiale. C'est lui contre le chrono très clairement dans la piscine de l'Odyssée, poussé par les applaudissements rythmés de la public de l'Odyssée. Et arrive à mi-course alors que le dos est passé, qu'on va passer à la brasse, 59,10 aux 200 mètres. Ah, sa nage fétiche, la brasse, l'épreuve sur laquelle il est capable de dépasser, de rattraper et de larguer tout le monde, Léon Marchand. On va voir comment il va se sentir sur cette épreuve de brasse et ça va promettre, parce que c'est ce 200 brasses, on vous en parlait tout à l'heure, où il a envie là aussi d'aller chercher une médaille au niveau olympique. Et c'est coulé si longue, caractéristique pour justement s'économiser au maximum Léon Marchand pour aller chercher le plus loin possible le mouvement avant d'aller taper, pourquoi pas, un chrono fantastique, même si aujourd'hui, on rappelle, encore une fois, c'est pas la priorité, on veut juste un chrono de classe mondiale. On est en 2,33,40 au 250. Ça, on est sur une base effectivement pour aller chercher un bon 4,8, 4,9 là potentiellement. Ouais, pour l'instant en tout cas c'est sur la brasse qu'il tient le mieux. Sur le dos ça a été un peu difficile, vous l'avez vu notamment sur le deuxième 50 du dos. Là sur la brasse c'est en train de tenir le coup, il est même un peu en train de relancer là sur cette sixième longueur du 400 mètres. Et on verra surtout comment il sera capable de terminer. Il aura à cœur de venir nager très très vite, en tout cas en dessous des 4,10. Jawad Sioud a explosé derrière Emilien Matenet qui est en train de prendre la deuxième place, mais c'est presque anecdotique malheureusement pour les autres nageurs. 3,08,70 avant d'attaquer le crawl. Ah, et vous le voyez, hein, l'un des marqueurs que Léon Marchand n'est pas à son meilleur niveau, c'est la longueur de ses coulées. Là on est plus aux alentours des 10 mètres de coulée, même si vous le voyez, il est encore en train d'accélérer. Il va se rapprocher des 4,6, 4,7. On devrait être aux alentours de ça s'il nage aux alentours des 58 secondes là sur ce dernier 100 mètres. Les derniers efforts dans cette première journée, de ces premiers 4 travaux de Léon Marchand, ici à Chartres, 3,39,77. à l'aube du dernier 50 mètres, à presque 6 secondes de son record du monde. Sans doute que le chrono de Carson Foster la nuit dernière à Indianapolis ne sera pas battu, c'est même très... c'est pas sûr, il faut attendre encore les derniers 100 mètres. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il en sera très proche. On va voir combien il va passer au bouchon. Ah oui, vous avez raison, ce sera plus proche des 4,9, 4,8. Mais en tout cas, le premier billet olympique de Léon Marchand, on peut le dire, est composté. 4, 10, 62, il a fini presque tranquille Léon Marchand, mais est-ce que c'est une course vraiment rassurante pour Léon Marchand qui n'améliore que 5 dixièmes son meilleur chrono de la saison qui était déjà pas terrible à San Antonio? Pas terrible quand même. Pas terrible pour ses standards, je veux dire. Absolument, non, mais il faut toujours le rappeler que ça fait partie des meilleurs chronos du monde. Et on voit la piscine qui se rapproche de la zone mixte pour prendre cette réaction de Léon Marchand. C'est vrai qu'on est assez loin de son tout meilleur chrono, à plus de 8 secondes de son record du monde. On verra sa réaction par rapport à tout ça et comment il se sentait en forme. En tout cas, on l'a vu dans sa nage, on l'a vu dans ses coulées. On sentait moins d'énergie, moins de puissance, moins de fluidité. Donc il doit encore
peur, avoir de la charge et ne pas être à son meilleur niveau. Parce que clairement, il y en a déjà 4 ou 5 nageurs qui ont nagé en dessous des 4,10. Donc c'est dire la marge de progression qu'il a. On rappelle, il a fait 8 secondes de mieux l'année dernière au championnat du monde à Fukuoka. Donc il y a une sacrée marge de progression pour Léon Marchand. Et on le voit, j'ai l'impression dans l'attitude, vous allez me dire Ganesh, mais on sent quelqu'un de absolument pas satisfait de sa prestation. Oui, effectivement, quand on est à 8 secondes de son tout meilleur chrono, c'est très difficile d'être satisfait de sa prestation. Globalement, c'est le chrono qu'il avait fait l'année dernière. Vous le voyez, hein, ses bras sont très proches de l'eau. Hein, ça veut dire que voilà, il a moins. On n'a pas senti chez Léon Marchand l'aisance habituelle, cette capacité à revenir vite, à être tranquille dans ses courses. Vous le dites très intelligemment, 4,10,62, il avait fait 4,10,57 l'année dernière sur ce 4-5 attaches, alors que c'était sa dernière course des championnats et qu'il était complètement vidé le réservoir. Là, j'ai presque envie de dire, en voyant ces données brutes, c'est presque pas inquiétant, mais on peut se poser plus de questions on a plus de questions que de réponses finalement après cette course. Oui, son témoignage va être important. Après, c'est vrai qu'il a fait une saison monumentale cette année, que ce soit sur le 4 nage, la brasse, le crawl. Donc moi, j'ai un peu moins d'inquiétude de sa capacité à être capable d'être plus frais, d'aller plus vite. La question, c'est à quel point sera-t-il capable de l'être d'ici aux Jeux Olympiques. Effectivement, avec sa saison universitaire américaine, il a amené Arizona State, c'est désormais ex-université, au sommet pour la première fois avant d'aller rejoindre Bob Bowman. Bonsoir Léon, quel plaisir de vous recevoir. Il y a énormément d'effervescence autour de vous. Comment est-ce que vous sentez d'ailleurs? Comment est-ce que vous sentez? Je suis obligé de vous poser cette question, cette légitime attente autour de vous. Bah, franchement, c'est génial. On n'a jamais vu ça en natation, je pense, dans les dernières années. J'étais ici il y a 3 ans, je pense qu'il y avait 40 personnes dans le public. Donc c'est vrai qu'il y a un petit changement. J'en profite, c'est cool, il y avait de l'ambiance. Ça permet de nager plus vite aussi, donc c'était cool. Alors sur votre performance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous étiez un peu en dedans, les minima évidemment pour vous, c'est plus que facile. Quel est votre état de forme à 3 semaines environ de l'ouverture de cet objectif si important? Bah là, je pensais que j'étais bien jusqu'à ce temps, j'ai envie de dire. 4,10, c'est un peu loin de mon meilleur temps. Je voulais nager, voilà, 4,8, 4,7 à peu près. Donc malheureusement, c'est une petite déception quand même. Mais bon, je suis qualifié pour Paris, donc le prochain, ce sera à Paris, donc c'est cool. Alors on ne peut pas vous garder trop longtemps, vous avez un programme énorme qui vous attend déjà cette semaine, et puis ensuite, naturellement, à Paris. Ouais, ben moi, j'aime beaucoup ce genre de challenge, en fait. Ça me permet de nager plus vite dans l'eau. Là, cette semaine, ça va parce que j'ai un jour de récup entre chaque. Donc ça va le faire, mais c'est un premier test pour les Jeux, ouais, c'est sûr. Nous sommes très heureux pour vous.